l'idée de la Fondation Jeunesse Numérique, pour être entièrement honnête, est née avant que je n'arrive. Je suis au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste depuis l'an dernier, 2016, et l'idée a germé en 2015 réellement, lorsque le ministre a demandé à ses conseillers de réfléchir et de trouver une solution concrète pour aider les jeunes qui voulaient entreprendre dans le domaine du numérique. Alors, les conseillers se sont dit, une fondation associative, c'est un modèle assez flexible, qui permet beaucoup de choses, qui permet des partenariats publics, privés, qui permet d'aller chercher des fonds auprès d'institutions, etc. Donc c'est le conseiller technique, M. Samaké en particulier, qui a développé en détail cette notion-là de fondation associative liée au gouvernement, mais sans être une fondation d'État, en tout cas pas dans une première phase. L'objectif étant vraiment de sensibiliser au TIC, d'encourager l'entrepreneuriat numérique, et puis d'accompagner concrètement les jeunes en termes d'incubation, donc formation, coaching et d'accélération. La fondation est jeune, elle n'a qu'un an et demi environ. Nous avons plusieurs succès à raconter. Les degrés de maturité sont très variés, mais je voudrais parler de deux entreprises en particulier. Alors il y en a une qui s'appelle Taxi Pro, qui est une entreprise qui permet donc de louer des taxis sécurisés, parce qu'évidemment les chauffeurs sont connus, répertoriés, et puis qui permet aussi d'investir pour un particulier, d'investir en achetant par exemple un véhicule et puis en recevant de l'argent régulièrement sur une période par exemple de 18 mois avec un retour sur investissement qui est très intéressant. Ceux-là ont 75 employés aujourd'hui, ce qui est vraiment pas mal pour une start-up dans notre écosystème. Et puis la deuxième, ce serait LiFi-LED, qui utilise la technologie LiFi, qui permet d'avoir accès à Internet via le spectre lumineux pour justement transformer la vie de zones rurales. On a été mettre en place un pilote dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans un village très reculé, on a apporté et la lumière, et l'Internet, et des contenus digitaux qui servent par exemple à des messages de sensibilisation santé au niveau du dispensaire, etc. Donc on est très fiers de ces deux entreprises et des autres. L'une d'entre elles a été évaluée à 2 milliards de francs CFA par un fonds d'investissement privé. Donc elle s'apprête à sortir du giron de la fondation. Ce n'est plus un bébé et on est fiers de ce qu'elle pourra représenter comme rôle modèle pour les autres. Alors les nouvelles monnaies, c'est tout un monde. C'est vrai, on y réfléchit beaucoup aujourd'hui parce que c'est un véritable enjeu, ça va transformer les choses. C'est vrai qu'on est dans un environnement où la majorité des personnes ne sont pas bancarisées. Donc on a besoin de monnaies alternatives. On sait aussi qu'en Côte d'Ivoire, on a une restriction sur certaines plateformes de paiement en ligne comme PayPal, où on peut envoyer de l'argent, mais on ne peut pas encaisser. Donc tout ça, ce sont des restrictions qui peuvent vraiment freiner le développement de start-up locales. Avec les nouvelles monnaies du type Bitcoin, étant donné qu'on n'a aucune restriction pour l'instant au niveau de nos régions, ce serait vraiment une opportunité pour aller chercher des marchés au-delà des frontières. Donc on est en train justement de se pencher sur la question et d'essayer de saisir vraiment l'opportunité offerte. C'est le présent pour quelques startups, mais relativement peu. Donc celles qui sont dans la FinTech aujourd'hui connaissent le Bitcoin, utilisent le Bitcoin, permettent des paiements via code QR, etc. Donc elles sont vraiment immergées dans ce monde-là déjà, des nouvelles monnaies. Mais c'est vrai qu'à la Fondation Jeunesse Numérique, par exemple, on a peu de sociétés FinTech. Donc pour les autres, il s'agit encore de réfléchir à comment trouver l'intérêt pour leur business de passer aux monnaies virtuelles.